nous allons maintenant découvrir un jeune homme qui nous promet la vie éternelle. Ça tombe bien, c'est le coup de cœur d'Isabelle Solaire. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Estelle. Alors c'est un nouveau venu dans la pop francophone, David Nzeyimana. Il est belge et vous lui voyez déjà un destin à l'Astromaille. Eh bien pourquoi pas. Alors ils ont en commun des racines rwandaises et l'absence du père. David Nzeyimana, c'est un petit jeune, il a 20 ans, mais il vient de sortir son premier disque, 6 titres, donc c'est un petit disque, mais quand même avec son combo Le Colisée. Alors il en parle en disant « c'est comme si Gustav Klimt peignait avec un pinceau Photoshop ». Moi je dis quand même pas mal, hein, c'est gonflé. Allons-y. Donc David Nzeyimana sera à Bruxelles en concert au Botanique le 16 mai. Dernier préparatif pour la Biennale européenne d'art contemporain à Zurich. Elle ouvrira les portes le 11 juin. On y verra des œuvres extravagantes. Extravagante, on peut le dire. Il faut dire quand même aussi que cette manifestation reçoit des artistes du monde entier et elle s'est donnée pour mission de faire connaître l'art contemporain et surtout le rôle que l'art contemporain peut jouer au sein de la société. Cette année, elle a un titre provocateur, ce que les gens sont prêts à faire pour de l'argent. Alors, beaucoup, oui, ça c'est sûr. Alors, une salle sera consacrée aux artistes travaillant des matériaux non spécifiquement artistiques. Alors là, vous éveillez ma curiosité. Eh bien, écoutez, je vais vous donner un exemple. Des résidus d'égout. Mais oui, ma chère. Regardez ce que prépare Mike Boucher. C'est un artiste américain militant écologiste. Lui travaille avec les boues d'épuration de la ville de Zurich. C'est un couple plutôt inattendu. L'artiste américain Mike Boucher et Philippe Zick de la station d'épuration de Werdelsley à Zurich. Ensemble, ils vont concevoir une sculpture pour la Biennale d'art contemporain Manifesta. Mais pas n'importe quelle sculpture. Ici, dans la plus grande usine de traitement des eaux usées de Suisse, on trouve la boue issue des canalisations zurichoises. Chaque jour, la population en produit 80 tonnes, bientôt transformées en œuvres d'art. C'est la plus belle sculpture que j'ai vue de toute ma vie. Ça pue. Et comment va-t-on faire pour exposer une œuvre qui sent mauvais? Comment va-t-on faire pour la stabiliser afin qu'il n'y ait plus d'odeur? Elle contient beaucoup d'eau et il faudra donc en rajouter pour qu'elle ne s'assèche pas et mélanger tout ça. C'est le genre de choses que l'on n'a encore jamais fait. Mike Boucher travaille régulièrement sur les questions liées à la société de consommation. Avec cette sculpture de boue, il veut nous tendre un miroir. Je crois qu'un des rôles essentiels de l'art contemporain dans la société actuelle, c'est de braquer les projecteurs sur des choses auxquelles on ne penserait pas sinon. Les 60 tonnes de matériaux seront ensuite mélangées avec du béton, puis emballées sous forme de cubes pour donner naissance à l'œuvre de Mike Boucher. Elle sera ensuite transportée et exposée au musée Migros d'art contemporain. Étonnant. Un anniversaire à présent, il y a 30 ans, disparaissait l'écrivain Jean Genet. Voilà, alors Jean Genet, c'est un écrivain flamboyant, rebelle, scandaleux. Il a eu tous les qualificatifs. Et le MUSEM, le Musée des cultures méditerranéennes à Marseille, lui rend hommage. Alors pourquoi à Marseille? Eh bien parce que Genet, le Sud, c'était toute sa vie. Il y a fait ses premières amitiés d'adolescent et il a fini sa vie au Maroc. Il y est enterré dans la ville de Larache. Et même sa vie a été romanesque. Oui, sa vie était romanesque. Il a été abandonné par sa mère. Il s'est engagé dans la Légion étrangère. Il est devenu cambrioleur. Il a été arrêté et c'est le début de sa vie d'écrivain. Explication. Genet commence son œuvre en prison. Une partie importante de son œuvre est écrite en cellule au milieu de ses co-détenus avec un cahier sur les genoux. Et la prison et l'abandon sont les deux éléments au fond
qui ont joué pour lui un rôle capital dans la constitution de son œuvre, parce que son œuvre est écrite du dehors de la société. Très tôt, Genet, de par sa vie très scandaleuse, de par ses romans qui s'éditaient sous le manteau, son homosexualité qui, à l'époque, en faisait un auteur qui n'était pas à mettre entre toutes les mains, eh bien Genet a très tôt intéressé les collectionneurs. Merci Isabelle, à demain.